Bonjour tout le monde, eh bien c'est encore une fois le professeur Sébastien qui vient vous donner ses conseils de scientification et je vous remercie au passage d'être aussi fidèle à cette rubrique bicarbonate, puisque c'est l'expression, hein, quand il y a une rubrique qui revient tous les 2 jours, ça dit qu'elle est bicarbonate, ça vient du grec bi, deux, et carbo, je ne sais pas si ça veut dire jour, mais en l'occurrence ça m'arrangerait. Donc on va répondre tout de suite à vos questions qui sont sur l'ordinateur ici. Oui, alors oui, on peut retarder l'arrivée du virus évidemment, puisque ça s'est déjà produit une fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le virus a démarré il y a quelques mois, dans les informations, dans les journaux, on ne parlait que de ça tout le temps, jusqu'au jour où Benjamin Griveaux s'est paluché devant son iPhone. Et d'un seul coup, vous voyez, on n'a pratiquement plus parlé du virus, on ne parlait que de Griveaux. Et donc, en quelque sorte, il a retardé l'arrivée du virus. C'est ce qu'en termes de scientification, nous appelons la branlette sanitaire. Voilà. Alors, il faudrait qu'aujourd'hui, que quelqu'un d'autre fasse une chose comme ça. Franchement, je ne vois pas qui. Peut-être Dominique Strauss-Kahn, mais je crois que la mairie de Paris, ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Alors là, je crois que vous vous trompez de spécialiste, là. Vous vous trompez de scientifique. Moi, je ne suis pas météorologiste. Hein. Et j'ai dit, Pedro, excusez-moi, c'est Pedro, mon assistant chercheur colombier. Nervus. Je ne comprends pas le colombien, je ne comprends pas. Nerveuse. Pardon. Oh, pardon, excusez-moi. Il me parlait de dépression nerveuse. Oui, excusez-moi, j'ai confondu la dépression climatique avec la dépression nerveuse. Merci, Pedro. Je suis désolé. Oui, bien sûr que le confinement peut entraîner de dépression nerveuse. Alors, dans ce cas-là, vous faites comme à l'habitude, vous prenez des cachets, vous voyez, un le matin, un le soir. Voilà. Un anticyclone le matin, un anticyclone le soir. Et malheureusement, non, les assurances ne remboursent pas l'usure du canapé, pas plus qu'elles ne remboursent l'usure des vitres, qu'on fait 10 fois plus que d'habitude, pas plus qu'elles ne remboursent la destruction de la rallonge du téléphone, vous savez, quand on est énervé, qu'on veut étrangler quelqu'un avec. Non, ça, vous savez, quand ma belle-mère me casse les couilles, je étranglerai, on arrache le câble, c'est de là que vient l'expression, d'ailleurs, péter un câble. Et non, ça ne rembourse pas. Mais par contre, ce que je peux vous dire pour les assurances, c'est que le confinement pour les assurances va durer plus longtemps que pour vous. Oui, parce que les assurances, elles confinent votre pognon. Vous voyez, votre pognon des assurances, il est confiné. Il ne peut pas sortir. Les primes d'assurance, il ne les redonne pas. Ou longtemps après. C'est très, très confiné. Et là, nous ne sommes pas dans la scientification, mais dans la paisification. Parce qu'on se fait tous niquer. Hein. Mais alors, tous. Hélas, oui. Voyez, la preuve. Non, hélas, oui. Vous connaissez l'expression tous se faire des cheveux blancs quand on est angoissé. Donc, là, avec le virus, on se fait des cheveux blancs. Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on perde les cheveux dessus. Là. Ça, c'est pour les maris qui font un peu plus, à cause du confinement, l'amour à leur femme que d'habitude. Vous voyez, c'est le bois de lit. Le bois de lit. Boum, on tape le bois de lit, les cheveux tombent. Voilà. Alors bien sûr, les chercheurs que nous sommes font des travaux pour la repousse du système pileux, n'est-ce pas, des cheveux, tout ça, et on cherche. Par contre, méfiez-vous les charlatans, hein, parce qu'il y en a certains qui prétendent par exemple que l'eau de mer ferait repousser les cheveux. Honnêtement, moi, le professeur Sébastien, je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais vu ni une limande, ni une dorade avec de la barbe. Hein, jamais. Une dorade avec de la barbe. J'ai vu des maquereaux avec de la barbe. Des maquereaux avec de la barbe. Mais on ne parle pas du même maquereau, forcément. Il ne s'agit pas de la mère, il s'agit de la fille. Et justement, à propos de ces filles-là, les filles travailleuses du sexe, j'ai vu, et ça c'est une information véritable, qu'elles avaient demandé une aide d'urgence à Macron. Les travailleuses du sexe demandent une aide d'urgence à Macron. Il est gaillard le petit, mais je pense qu'il ne va pas pouvoir les assurer tout seul. Il ne pourra pas. Alors une dernière question. Pardon, excusez-moi là, parce que je crois que l'ordinateur a bugué là.
Excusez-moi, Pedro, tu peux t'occuper, Pedro, mon assistant colombien, occupe-toi parce que je crois qu'il y a un problème de réseau. Hein, il y a un problème de réseau, occupe-toi. Donc je vais vous dire au revoir, on se retrouvera la prochaine fois avec un ordinateur réparé. Qu'est-ce que tu fais, Pedro? Non, téléphone pas à Medellin. Le problème de réseau, c'est le réseau Internet, pas le réseau de trafiquants. Il est con des fois. Puis pose-moi cette bière-là que tu vas t'empoisonner. Et tu vois bien, elle est périmée depuis longtemps, il y a marqué dessus 1664. Comment ça, c'est la marque? Ah, la marque. Ça prouve que la connerie, c'est contagieux. Le virus de la connerie, c'est contagieux. Donc à partir de maintenant, tu te mets à 3 mètres. Voilà. Et tu mets un masque. C'est ça, 2 €. On cherche, hein. On cherche.